Avez-vous déjà ressenti que votre vie avait besoin d'une pause, que votre cœur cherchait des réponses, mais sans savoir par où commencer? Chemin de la foi, découverte sur le chemin de l'âme, n'est pas seulement un livre, c'est un voyage, une histoire vraie de dépassement, de foi et de transformation qui vous inspirera à franchir la prochaine étape de votre vie. Découvrez comment les défis peuvent se transformer en leçons et comment chaque instant peut devenir une opportunité de se reconnecter à l'essentiel. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent plus que des histoires. Ils cherchent un but, une inspiration, une rencontre avec eux-mêmes. Disponible exclusivement sur Amazon. Lien dans la description de la vidéo. Commencez dès aujourd'hui votre voyage de transformation. Chemin de la foi. Découverte sur le chemin de l'âme. Qu'attendez-vous? Pendant le processus de passage entre entrer ici et sortir ici. S'il le ferait, ça fait mal. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse, c'était désagréable, mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer, d'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous, le grand engagement de chacun de nous, devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est votre religion, mais je sais que votre religion a contribué à vous aider à vous rendre au mieux. Le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il devra être un endroit pour nous, l'occasion d'atteindre le meilleur d'entre nous. En tant que chrétien, je dis, il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser. Nous devons beaucoup nous aimer. Le cycle de l'amour automatique est très difficile à expérimenter. Car nous avons très souvent une appréciation de soi. Nous allons dans des expériences d'auto-appréciation qui nous sont absolument nocives. Nous avons du mal à gérer nos échecs, du plus petit au plus encombrant. Soudain, vous ne pourriez pas être comme vous aimeriez l'être. Soudain, vous n'avez pas fait ce que vous aimeriez avoir fait. D'après les choix les plus élémentaires, mon peuple, ce que dans la philosophie que nous appelons accidentel, qui n'a rien à voir avec l'essence, est uniquement accidentel. Sort. Nous faisons des choix accidentels tout le temps. Les vêtements que nous porterons, l'endroit que nous mangerons. Mais il y a des choix essentiels, qui sont ceux qui changent votre structure, qui modifient qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? L'expérience de réaliser que dans votre vie quotidienne qui garde auto-love, signifie que vous vous réconciliez avec les choix accidentels et malheureux que vous avez faits. Et selon le choix accidentel, il se répercute en substance. Vous avez accidentellement choisi un petit ami, par exemple. Aviez-vous 1 million d'hommes à choisir? Oui, parce que vous êtes une femme qui a beaucoup de possibilités. Ensuite, vous choisissez ce type. Ensuite, vous avez choisi ce type. C'était accidentel. Au début, c'est accidentel. Pourquoi est-ce accidentel? Parce que cela pourrait être un autre. Ce n'est pas une réalité que vous ne pouvez pas remplacer. Puis, la coexistence avec cette personne qui, le premier moment, a été accidentelle, s'approfondissant, et soudain, il est devenu une relation essentielle, car elle a commencé à modifier les structures les plus profondes de sa personnalité. La personne accidentelle a commencé à être essentiellement avec vous. Et puis, parfois, ces gens peuvent être terribles dans nos vies. Ils peuvent nous gâter, ils peuvent nous retirer de l'axe de notre vérité, ils peuvent nous gâter, ils peuvent nous blesser, ils peuvent nous gâter émotionnellement. Et ce qui était accidentel au début, c'est pourquoi tout le temps que nous expérimentons des choix accidentels avec lesquels nous avons frustré. Nous frustrons beaucoup dans une expérience accidentelle. Ensuite, cette frustration joue des conséquences dans notre essence, dans notre vérité. Nous saptons donc beaucoup la structure de l'amour-propre. C'est l'auto-amour qui nous protège de tout, y compris cette histoire d'être offensible ou non. Quand je m'aime, quand vous vous aimez, quand vous avez un respect pour vous, chaque fois que vous êtes calomnié, est-ce difficile? Et je ne parle pas d'une posture facile. Qu'allez-vous essayer de faire? Ne pas prêter attention à la calomnie, ne pas dépenser de l'énergie en calomnie, ne pas passer du temps en calomnie. C'est la même chose que vous tombez sur l'asphalte.
Râpez votre main. Et lorsque vous commencez à vous guérir, vous allez à nouveau. C'est pour cultiver l'offensive, c'est pour cultiver la calomnie, c'est pour renforcer le calomnieur en nous ou l'énergie négative. Quelqu'un nous a offert sur un plateau. Qui décide de ne pas garder cela? C'est le soldat de l'amour-propre qui attend l'amour-propre. Donc, attendre votre amour-propre, gardez-le, ne le gardez pas. Gardez-le, mais ne le gardez pas. C'est l'auto-amour, cet exemple que j'inventerai ici, je ne sais pas si je parle d'un non-sens. Il y a là les psychologues qui veulent me corriger. Mais je pourrais dire que l'auto-amour est l'instance émotionnelle la plus intelligente que nous peut avoir en nous. Ai-je tort de dire ça? Pensez que l'auto-amour est l'instance la plus intelligente des États-Unis. C'est elle qui discernera tout ce que nous allons garder ou jeter. C'est intéressant de penser comme ça, j'aime penser comme ça. Si c'est mal, je me corrigerai avec le temps. Mais l'instance de l'amour-propre comme quelque chose qui est très purifié, très certain, est le même que la conscience. Quand nous parlons de conscience et que j'aime toujours dire que Dieu nous parle par conscience, pourquoi? Parce que la conscience est un endroit très pur en nous. Pourquoi ne dormions-nous pas avec une conscience tranquille? Parce que nous le remplissons d'impureté. Elle sait tout ce que nous faisons de mal. Lorsque nous n'avons pas de conscience purifiée, nous ne dormons pas. Nous sommes très mauvais. Nous sommes gênés par ce qui a pris par la décision, ou ce qu'ils ont dit, qui a agi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Je pense que la mienne, vous êtes envahis tout le temps. Je n'ai pas peur de l'air. Je suis sûr que vous êtes envahis tout le temps par des gens qui ont du respect pour vous et qui envahissent avec de bonnes choses parce qu'être envahi n'est pas si mauvais, non? Je suis envahi par de bonnes personnes. Je suis ouverte par les bonnes personnes, qui apportent une énergie positive, qui m'apportent de bons mots, qui m'apportent de bonnes propositions, qui m'apportent de bonnes actions, de bons fluides. Excellent. Mais nous sommes également envahis par des gens qui nous apportent de nombreuses balles, de nombreux poids, de nombreuses situations désagréables. Et c'est là que nous allons dépister, que nous choisirons de garder de tout cela, qui est une invasion dans notre vie. Invasion positive, invasion négative. C'est donc un autolove, ce gardien, ce soldat, qui pourra tracer ce que nous garderons en nous et ce que nous rejetterons. Si vous vous offensez, faites attention. Pourquoi vous offensez-vous? Avez-vous un lien avec votre vérité? Il est tout à fait possible que oui. Il est tout à fait possible que le mot offensif vous montre ce que vous n'aimez pas reconnaître. Et vous vous sentez effrayé quand quelqu'un dit que cela rend public ce que vous aimeriez rester pour toujours dans les coulisses. Il n'y a aucun lien avec la vérité. Alors entrez ici, partez ici, et ne reviens plus. Les infractions qui nous blessent sont celles qui révèlent les vérités que nous voulons cacher. Lorsqu'ils ne sont pas minimalement alignés avec notre vérité, nous ne sommes ni que nous avons gagné. Ils entrent dans une oreille et quittent l'autre. Et puis certaines personnes disent non, non, prêtre. Mais comment faisons-nous quand nous sommes calomniés? Bien sûr, je serai secoué, bien sûr, je serai bouleversé. Et bien sûr, l'offensif fait mal. Oui, mon peuple. La première chose que nous devons distinguer est que l'offensive est très différente de la calomnie. Quand l'autre m'offense, il me dit quelque chose qui me concerne ou non. Donc si cela ne me concerne pas, c'est la calomnie. Il y a donc déjà un filtre naturel de compréhension. Le filtre naturel de la compréhension m'aidera à distinguer si ce que l'autre me dit est une infraction ou si ce que l'autre me dit est calomnie. Si l'autre est calomnie, c'est différent, il ne m'offense pas. Il peut même avoir une charge d'infraction, mais ce qu'il fait est plus grave. Ici, je veux dire que, oui, nous avons une énorme difficulté de reconnaître ce qui est fragile en nous. Est très difficile. J'ai du mal à reconnaître mes défauts. Et quand quelqu'un m'offense d'un défaut que j'ai, et que je fais tout pour garder ce défaut sous les soins, déguisé, j'ai immédiatement l'indisposition que l'autre me dit. Puis l'autre m'a offert, car en quelque sorte prouver une vérité en moi. Ce qu'il dit, si ce n'est pas la calomnie, la différenciation est là, s'il n'a pas inventé cela, il m'offense parce que d'une manière ou d'une autre, a touché une réalité de ma personnalité, ma façon d'être, qui me dérange. Et bien sûr, cela me dérange parce que je sais que d'une manière ou d'une autre est minimement aligné sur une vérité que je dois cacher. De même, quand j'écoute, je reçois « Waouh, mais quel absurde que cette personne dit, écrit ou parle, non? Alors que se passe-t-il en moi ?» Je fais naturellement un processus de distanciation et je dis non. Ce que cette personne dit, que cette personne écrit, n'a aucun alignement sur ma vérité. Bien sûr, ça fait mal, nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps.
Vous ne laissez pas prendre en vous. Quand je dis « venez à l'oreille », sortez l'autre, c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute, je reprends, écoute, me repose et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. Alors, une personne écrit quelque chose de très désagréable pour moi et commentaire. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit. Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vient de l'extérieur. Les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur. Votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Qu'est-ce qui est cool, c'est que entrez l'oreille et sortez dans l'autre. Au fur et à mesure que cela passe, ça fait mal. Pendant que vous lisez, blessé, mais vous ne laissez pas le prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Et non, et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus d'attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si qu'est la calomnie. Si vous n'avez aucun lien avec la vérité. Si vous êtes complètement mal aligné par ce que vous savez de vous. Entrez une oreille. Et sortez pour une autre. Et ne prenez pas longtemps. Cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Et je n'aime pas me reconnaître comme ça. » Mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, quand l'autre m'appelle envieux, quand l'autre m'appelle vaine, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas. Ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt, parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois, il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir, c'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non, l'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors allez ici, allez ici. Je répète, si un train de passer et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Et vous êtes déjà correctement précisé que s'il est calomnie, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. D'autres imaginent que nous savons qui nous sommes. Et entre regarder ce que les autres trouvent et Dieu sait entre ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance. Gardons notre attention. Gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie. Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître. Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous. Par conséquent, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la vérité, ils ne feront que nous déranger. Le saint est cette personne dans laquelle Dieu a gagné. Le pécheur est cette personne où Dieu a perdu. Avez-vous remarqué que dans de nombreux instants de notre vie, nous sommes sur cette voie? Nous sommes confrontés à un événement, la possibilité d'agir et nous permettons à Dieu de gagner avec notre attitude, ou nous permettons à Dieu de perdre? Tout dépend de ce que nous choisirons. C'est le maïotique historique. C'est lorsque nous constatons que, dans la vie de la vie, nous pouvons allumer la lumière ou que nous pouvons l'éteindre.
Que Dieu gagne une autre place dans le monde, dans notre maison, dans notre lieu de travail, ou Dieu perdra une place. Qui décide et nous? Dieu ne nie sa grâce à personne. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes un salaud, non? Nous sommes tous sous le but de la grâce. Maintenant, permettons-nous à cette grâce d'agir ou non? Bon ou mal, ce que nous choisirons de faire, le mot que nous choisirons de dire, la façon dont nous traiterons l'autre, tout dépend, tout passe par notre choix. Mon peuple, nous voyons combien de mauvaises choses se produisent dans le monde. Combien de fois nous réalisons que Dieu perd là-bas? Pourquoi? Parce que quelqu'un nie, quelqu'un ferme la porte pour que Dieu ne passe pas, afin que Dieu ne se produise pas. Nous voyons cela lorsque l'injustice se produit, mais nous voyons également Dieu vaincre quand la solidarité est la façon de choisir. Aujourd'hui, et toi c'est là, c'est vous qui choisissez aujourd'hui si Dieu aura une chance dans votre famille ou si Dieu n'aura pas cette chance. C'est vous qui choisira si Dieu demain aura une chance dans votre lieu de travail ou si Dieu n'aura aucune chance. Vous êtes le territoire de cette action. L'être humain est un lieu privilégié d'action divine. C'est ainsi que nous pouvons voir. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'action de Dieu dans le temps. L'Église met à jour cela, met à jour la présence de Dieu dans le temps. La vie chrétienne est la proposition pour nous de faire passer ce Dieu par les barreaux de notre histoire, pour ouvrir les portes de notre temps, nos vies, afin que ce soit une réalité présente. Vous êtes un territoire. Où Dieu agira-t-il? Où Dieu aura-t-il l'occasion? Où Dieu grandira-t-il? Où les bonnes choses de la vie fleuriront-elles? Où serez-vous un territoire où Dieu n'aura pas l'occasion de grandir? Et vous serez un territoire sec, triste et abandonné, pas parce que Dieu le voulait, parce que vous ne l'avez pas permis. Dieu est victime d'une action humaine. Quand je me refuse de faire le bien, quand je décide de répandre le mal, quand je décide de faire les potins, Dieu est victime de mon choix. Ce n'est pas que Dieu soit plus petit que moi. Il m'a donné la liberté d'agir. Et mon action peut l'apporter, ou vous pouvez le jeter. Votre action dans le monde peut amener Dieu à l'histoire ou la repousser. Parce que vous êtes un territoire où Dieu veut planter vos racines. Si le bon combat que vous combattez, vous pouvez être sûr, si vous restez ferme devant tous les choix qui font partie de l'Évangile, si vous faites un partenariat avec Dieu, pour être dans un endroit où il a une chance, vous pouvez assurez-vous que votre plus grande richesse sera prévue pour le moment. Car vous vous transformerez en une personne rare. Vous deviendrez une personne rare. Vous deviendrez une personne spéciale. Et c'est très triste de vivre comme ça. Nous trouvons des gens qui ne font aucune différence dans le monde, qui le sont ou non, mais nous nous réjouissons beaucoup chaque fois que nous trouvons des gens qui sont capables de se transformer en leur société, leur temps, leur ville, à travers des gestes concrets, des mentalités qui deviennent des postures capables de transformer la vie des gens et de faire de ce monde un meilleur endroit. C'est notre désir. Aujourd'hui, donnons à Dieu l'occasion de travailler quelque chose dans nos cœurs. Nous avons tous besoin. J'ai besoin, vous avez besoin, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous besoin de cette transformation, cette conversion. Et les gens s'attendent à ce que vous souliez votre cœur. J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir, et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes. Voir l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse, et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, père, j'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint, parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes, comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saints sangs. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie, je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandi en écoutant, et qu'aujourd'hui, j'ai des doutes. Les valeurs qui ne sont pas liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées au travail, les pénitences, la culpabilité, le catholicisme sont beaucoup plus liés à l'humanisme que la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser, abdiquant l'étude pour vivre seulement la vie spirituelle. Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes.
Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comment être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer des valeurs chrétiennes si différentes? Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Le discours d'Andressa, il y a des points intéressants, ma fille. Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre, non. Elle est divine en Jésus en Christ. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église, parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné de la parole qui assume la chair et a le nom de Jésus. Mais en lui est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Même je trouve ça intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, cela semble hérésie, mais ce n'est pas non, je vais m'expliquer. Il parle comme ça, Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu, mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée, parce que nous sommes humains, mais nous sommes sur notre chemin, c'est pourquoi le Conseil du Vatican II, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère, mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit, parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier les autres religions. D'autres cultures vivent également leur expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également. Avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, à droite. Nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit parce qu'il a créé le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Vous n'avez pas cette chanson du Père Jonas Bonita? Nous sommes Seigneur votre Église, s'il dépasse votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume. Car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes l'imité. C'est la partie de Peter qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques, frontières sociales, limites financières, limites économiques, limites philosophiques, frontières, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car elle est guidée par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Donc l'Église a besoin de prier. La prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Vous pensez que lorsque vous priez, vous suivez un processus de purification de ce qui est excessif en vous. Tout comme nous devons passer de l'or par le feu pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jouons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu. La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc, plus cette Église est convertie, plus ce sera la montée du royaume sur cette Église. Donc c'est beau de penser ça. L'Église de Dieu, l'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Que cette Église devienne un royaume de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Sinon ce serait une hypocrisie de notre part. Ensuite, je dois découvrir comment souffrir. Ce n'est pas tant pourquoi souffrir, mais comment souffrir. Combien de fois vous demandez-vous, mon Dieu, pourquoi je souffre beaucoup? Et obtenez-vous une réponse? Pas toujours. Nous ne trouvons pas toujours des réponses aux causes de nos souffrances. Nous ne sommes pas toujours en mesure d'atteindre la réponse de la raison pour laquelle la douleur a frappé à notre porte. Maintenant, je vous demande si vous ne pouvez pas atteindre la réponse. Ou si vous atteignez même la réponse, il n'y a pas grand-chose. Je ne peux pas changer la douleur. Elle est ici, frappée à ma porte. Alors maintenant,
Je dois savoir comment souffrir. Père, j'étais toujours très pauvre. Nous sommes très bien financièrement. J'ai pu retirer ma famille des bouts. Tout le monde se fait bout. Et aujourd'hui, nous vivons enfin un moment très heureux de notre vie. Le seul problème est que nous vivons dans une petite ville, et depuis lors, je suis calomnie pour arriver là où je suis arrivé, j'ai volé et j'ai fait des choses malhonnêtes. J'ai beaucoup souffert, père. Devez-vous être la vie de toute façon? Non. Il doit en être ainsi, non. La calomnie est l'une des pires choses qui puissent être dans la vie. J'y suis déjà un peu habitué. Il y a des choses qui me secouent beaucoup. Parfois, j'entends dire quelque chose de moi dès que mon Dieu dans le ciel. Et vous devriez aussi entendre parler de moi, parler des autres. Nous entendons donc beaucoup. Beaucoup peut être vrai ce que nous avons dit, ce que vous avez fait, mais beaucoup est une invention que nous ne savons pas où, non? Maintenant, mon fils, mettez quelque chose dans votre cœur. Personne ne donne un coup de pied à des chiens morts. L'envie est l'une des pires choses qui peuvent y avoir chez une personne. Parce que la personne envieuse est celle qui veut vouloir ce qui est de l'autre. Et quand elle veut vouloir ce qui est de l'autre, elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Personne ne paie vos factures, non? Parfois tu es là. Donnez-vous dur dans la vie. Tu travailles honnêtement. Tu fais tout pour prendre des choses devant le tribunal. Le droit chemin. L'autre qui est arrivé maintenant, vous a vu une fois, ne sait même pas qui vous êtes. D'accord. Une histoire qui a peut-être réellement eu lieu. Mais qu'en est-il de ceux qui inventent, lorsque vous ne savez même pas où cette conversation a commencé? Ce sont vraiment des gens mesquines. Et malheureusement, dans les centres-villes, c'est parfois un peu mesquin, cela semble n'avoir rien à faire. Les gens qui vivent à la campagne savent que les gens s'occupent de la vie de l'autre. Vous travaillera. Un autre jour, j'ai vu à Taubaté, un fusquinet plus âgé, vieux, qui a donné un freinage démantelé, un freinage soudain, et il a démantelé. Et derrière, j'avais écrit une petite assiette comme ça. Ne m'envie pas. Je travaille. J'ai trouvé ce courageux, non? Et en même temps, j'ai trouvé mignon. Parce que qui sera jaloux d'un diable? Un vieux scarabée de ça? Mais il pensait que quelqu'un avait peut-être. Alors il s'est déjà empêché. Il s'est empêché. Ne soyez pas jaloux de mon vieux scarabée. Et c'est vrai, les gars. Parfois, même notre vieux scarabée aura des gens qui seront jaloux. Parfois, vous ne tirez même pas sur votre mari, si stupide et malade qu'il est. Et l'autre est là avec l'envie de lui. Ce n'est pas comme ça, père? Mon mari est une Ferrari. Vous devez donc avoir beaucoup de femmes à vous. Maintenant, si vous parlez, père, mon mari est un Passa 67. Et il y a des gens avec envie aussi. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est faire attention. Mettre notre attention sur ce que les gens inventent. Nous devons nous préoccuper de la vérité de nos vies. Oui, je dis souvent, j'ai dit et répété, ce qui nous sauve, mon peuple, ce n'est pas ce que les autres parlent de nous, c'est ce que Dieu sait de nous. C'est ce que Dieu sait de moi, de vous, qui sera vraiment valable en fin de vie. Parce que nous l'avons beaucoup fait. Nous tous. Je me suis trompé. Vous avez eu tort. Et il se peut que si aujourd'hui, il commençait à déterrer les erreurs de notre passé, personne ne se lève. Personne n'aurait le droit de dire un mot dans cette vie si nous sommes considérés par notre passé. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Dieu n'est pas du tout inquiet de ce que vous avez fait à votre vie à ce jour. Est-ce que tu sais pourquoi? Il survit au présent et à l'avenir. Parce qu'il nous aime, oui. Avec les yeux futurs. Alors ne conservez pas ce que les autres parlent de vous. Vous avez peut-être même eu tort dans la vie. Aucun problème. Cela commence à changer à partir de maintenant. Donnez plus de raisons pour que cela reste vrai. Disons que vous avez été accusé de quelque chose qui fait mal dans votre cœur. Tout bon. Arrêtez de faire ce qui est vraiment des poursuites pour que votre cœur soit à nouveau heureux. Prêt. Ils avaient raison de m'accuser jusqu'à la journée d'aujourd'hui. À partir de maintenant, pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.